Juste l'allure, voici l'allure, et là, vous avez Q en fonction du temps. Je le disais que l'oscillation n'est pas amortie. QM qui est la charge maximale. Voici, ici, là, vous avez QM. Et là, moins QM. Et qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque nous avons, et ici, nous essayons de représenter Q en fonction du temps, voici les valeurs de Q oscillent entre les deux bornes, plus QM et moins QM. Donc, à l'instant t égale à 0, là, si nous considérons que la charge est maximale, vous aurez ceci à peu près. Donc, nous remarquons que c'est une sinusoïde. Et là, je n'ai juste fait donner qu'une allure de ce que vous pouvez obtenir en remplaçant T par différentes valeurs. L'intensité I du courant, qui est la dérivée de la charge Q par rapport au temps, elle est égale. Si nous dérivons cette expression de Q, il faut d'abord dériver l'argument oméga 0 T plus phi. La dérivée par rapport au temps donne oméga 0. Donc oméga 0, c'est la multipliée par QM. Donc Q oméga 0 fois QM. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Je mets moins maintenant fois le sinus de oméga 0 T plus phi. Et ce que vous devez savoir, l'expression instantanée de Q, pour la déterminer, il faut déterminer QM, oméga 0 T et phi. Phi est déterminé à travers les conditions initiales, tout comme QM. Et vous avez l'expression de l'intensité. Nous pouvons aussi transformer cette fonction en fonction sinus. Et là, moins sinus de A, c'est le cosinus de A plus pi demi. Donc, où I égale oméga 0 fois QM cosinus oméga 0 T plus phi plus pi demi. Parce que nous sommes partis de l'expression, c'est-à-dire quoi? De cette transformation, moins sinus de A est égal au cosinus de A plus pi demi. Et notre A, c'est ça. Oméga 0 T plus phi. Donc, là, dans ce cas, voici l'intensité maximale, soit I0 fois QM. Donc, l'intensité maximale du courant qui circule dans ce circuit oscillant, elle est égale à oméga 0 fois la charge maximale. Et là, oméga 0, nous le savons, représente ici la pulsation propre du circuit et en caractéristique du circuit oscillant, à savoir la période propre et la fréquence propre. Et dans ce cas, nous partirons de l'expression de la pulsation propre. De ce circuit oscillant, nous avions d'abord la pulsation propre, oméga 0. Nous venons de montrer qu'oméga 0, c'est 1 sur la racine de LC. Son unité, c'est le radian par seconde. Et ensuite, nous avons la période propre. La période propre. La période propre, T0, c'est 2pi sur oméga 0. Et nous allons remplacer oméga 0 par son expression. Et lorsque nous remplaçons, nous trouvons T0 égale le pi. Et l'inverse de oméga 0, c'est l'inverse de 1 sur la racine de LC.
devient la racine de LC. Voici l'expression de la période propre. La période étant exprimée en secondes. Et cette formule-là, on l'appelle la formule de Thomson. C'est la formule de Thomson. Ensuite, nous avons la fréquence propre. La fréquence propre F0, c'est 1 sur la période propre, l'inverse de la période propre qui a pour unité le Hertz. Donc F0 et l'inverse de T0, c'est 1 sur 2pi racine de LC. Donc vous avez la fréquence propre qui a pour unité le Hertz. Donc dans cette étude ici de circuit oscillant, nous devons retenir que l'équation de la décharge ici est une équation différentielle. 2. La solution de cette équation différentielle est une fonction sinusoïdale du temps. 3. La représentation graphique est une sinusoïde. 4. Pour les caractéristiques, nous avons la pulsation propre, la période propre et qui aboutit à la formule de Thomson et la fréquence propre. À l'étude énergétique. Et tu peux retenir de cette étude énergétique. Tout d'abord, nous savons que le circuit est constitué d'un condensateur et d'une bobine non résistives. Voici le circuit oscillant. Donc, l'énergie totale dans le circuit est partagée entre le condensateur et la bobine. Cela veut dire quoi? Que l'énergie totale dans le circuit, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie magnétique emmagasinée dans la bobine. Donc, énergie totale. Donc, l'énergie totale ET, comme nous le disions, c'est l'énergie dans le condensateur plus l'énergie dans la bobine. Or, quelle est l'énergie emmagasinée dans un condensateur? D'après ce qui a été vu en classe de 12e année, cette énergie, c'est 1/2 de Q carré, de Q carré sur C. Mais au lieu de Q majuscule, on va écrire Q minuscule parce que là, cette fonction, elle est sinusoïdale. Donc, Q carré sur C. Et c'est aussi 1/2 de C fois U carré, C étant la capacité du condensateur et U la tension à ses bornes. Et ensuite, l'énergie dans la bobine. En auto-induction, nous avions dit que l'énergie emmagasinée, magnétique emmagasinée dans la bobine, c'est 1/2 de L fois I au carré. L étant l'inductance de la bobine. Donc, on peut faire la somme des deux et nous obtenons ET est égal à 1/2 de Q carré sur C plus 1/2 de L fois I au carré. Voici l'énergie totale emmagasinée dans le circuit. Et cette énergie, nous allons montrer qu'elle se conserve. C'est-à-dire quoi? Elle est constante lorsque l'oscillation n'est pas amortie, lorsque la bobine est non résistive. Conservation. Reprenons cette expression. ET égale 1/2 Q. Quelle est l'expression de Q? La solution de l'équation différentielle que nous avons établie, c'est QM cosinus oméga 0t plus phi. Mais comme Q est élevé au carré, nous allons élever QM au carré et cosinus aussi carré sur C. Plus 1/2 de L
fois I carré. I s'obtient en dérivant Q. Donc, la dérivée de QM cosinus oméga 0 T plus phi, donc, c'est moins oméga 0 QM sinus oméga 0 T plus phi. Et là, je lève au carré. Voici, nous allons essayer de développer. Et en développant, regardez 1,5, donc le dénominateur ici c'est 2C. Donc l'énergie demi, QM carré, cosinus carré de oméga 0 T plus phi. Et là, il y a C, 1 sur 2C. Et plus 1,5. Donc, et ici, en élevant le terme là entre crochets au carré, le signe négatif disparaît. Nous avons d'abord L, oméga 0 au carré. Oméga 0 au carré. QM au carré. Fois le sinus carré de oméga 0 T plus phi. Nous avons cette équation qui est là. Mais voici, je prends oméga 0 carré que je vais transformer. Voilà. Et nous savons qu'oméga 0 carré, oméga 0 carré est égal à 1 sur LC. Donc, nous allons remplacer ici par 1 sur LC. Nous obtenons ET est égal à 1,5 de QM carré sur C fois le cosinus carré de oméga 0 T plus phi plus, j'écris plus, L. J'écris L, oméga 0 carré. Oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. QM carré, sinus carré, oméga 0 T plus phi. Il y a des termes à simplifier, le L et le L. Et quand les deux simplifient, et là, regardez bien, ici nous avons 1,5 de QM carré sur C. Et le 1,5 aussi qui était là, je l'avais oublié. Nous avons ici sur 2, 1,5, 1,5. Donc, le L et le L se simplifient. Et ici encore, par là, nous avons 1,5 de QM carré sur C. Voici le même terme. Donc, j'ai 1,5. 1,5 QM carré sur C. 1,5 QM carré sur C. On peut mettre en évidence 1,5 de QM carré sur C. Et là, nous avons 1,5 de QM carré sur C. J'ouvre le crochet et là, nous avons le cosinus carré de oméga 0 T plus phi. Plus, je mets plus. Et ici aussi, quand nous l'enlevons, il va rester le sinus carré oméga 0 T plus phi. Or, d'après la relation fondamentale de la trigonométrie, cos carré de A plus sinus carré de A égale à 1. Donc, toute cette partie-là donne 1. L'énergie totale égale à 1,5 de QM carré sur C. Voici l'énergie totale dans le circuit. QM qui est la charge maximale du condensateur, elle est continue constante. C, la capacité du condensateur est constante. Donc, le quotient de deux constantes donne une constante. Donc, le produit de constante, le quotient de constante donne une constante. Et là, on peut dire que ET égale une constante. Voici l'expression de l'énergie totale dans le circuit oscillant, elle est constante. Demandez de démontrer que l'énergie totale d'un oscillateur
électrique non amortie est constante. Et voici ce qu'il faut faire. Il faut d'abord, en premier lieu, donner l'expression de l'énergie totale en mettant en évidence l'énergie dans le condensateur et dans la bobine. Et en traduisant ces différentes expressions, voici ce que vous trouvez. Donc ici, nous avons retenu que lorsque l'oscillation électrique est non amortie, l'énergie totale dans le circuit est constante. Mais une question se pose. Et si l'oscillation est amortie, et qu'est-ce qui amortit l'oscillation? C'est la résistance du circuit. Et lorsque la bobine est résistive, il va de soi que l'oscillation soit amortie. Et dans ces cas, l'équation différentielle du second ordre que nous obtenons, elle est du second ordre bien sûr, mais avec second membre. Et on montrera que l'énergie, une partie de l'énergie est dissipée à l'extérieur par effet Joule. Mais qu'est-ce qu'il faut alors dans ces cas si nous voulons que l'énergie dans le circuit soit constante? Et évidemment, quand nous prenons l'exemple d'un être humain qui a une énergie, quand il mange, une partie de son énergie et de ce qu'il a mangé est dégagée à l'extérieur, soit sous forme de chaleur ou sous forme d'urine, ainsi de suite, ou la sueur, et ainsi de suite. Et l'autre partie est emmagasinée. Et cette énergie aussi peut décroître, c'est-à-dire elle peut diminuer. Pour maintenir cette énergie constante dans l'organisme, il faut continuer à manger, évidemment. Donc, il va de soi aussi, pour une oscillation électrique libre mais amortie, lorsque nous voulons garder l'énergie constante, il va de soi que nous compensions cette perte d'énergie. Et d'où la nécessité, c'est-à-dire d'alimenter le circuit par un générateur. Et dans ce cas, le générateur impose sa pulsation. Et l'oscillation électrique devient maintenant, elle n'est plus libre, mais elle sera plutôt forcée. Et c'est ce que nous allons voir dans les prochaines séances. Et comme rappel, en classe de 12e année, le condensateur a deux surfaces en regard. Les deux surfaces en regard sont là. La forme peut être rectangulaire, tout comme elle peut être carrée, ou bien, comment on appelle, elle peut avoir aussi la forme d'un cercle. Voici les deux surfaces en regard. Voici la première et la deuxième surface. Les deux portent des charges différentes. Plus et là, moins. Maintenant, entre ces deux armatures, et la distance entre les deux armatures peut être notée par E, ou bien par petit 2, ou bien par petit d. Et là, la surface d'une armature, c'est S. Et là, c'est S. Et entre ces deux armatures-là, il existe un champ électrostatique uniforme. Donc, le condensateur est une application du champ électrostatique uniforme. Et les deux armatures sont séparées par un diélectrique. Le diélectrique peut être le vide. Et ça peut être aussi un matériau. Maintenant, le condensateur C est égal à epsilon 0 fois epsilon R fois S, la surface d'une armature, sur la distance qui sépare les deux armatures E. Et là, epsilon 0 est appelé la permittivité électrique. Donc, du vide, elle est égale à 8,85 fois 10 exposant moins 12 dans le système international d'unité. Et epsilon R dépend du diélectrique qui existe entre les deux armatures. Si le diélectrique c'est l'air ou le vide, dans ce cas, c'est 1. Donc epsilon R égale à 1 pour l'air ou le vide.
un autre matériau, epsilon R est supérieur à 1 à l'unité. Donc, la valeur de epsilon R dépend du diélectrique qui existe entre les deux armatures. Donc, nous pouvons déterminer la capacité du condensateur en utilisant cette expression. Tout comme on peut l'utiliser aussi en prenant la relation Q est égal à C fois U. Autrement dit, C est égal à la charge du condensateur sur la tension au bord du condensateur. Donc, voici une deuxième forme pour déterminer la capacité d'un condensateur. Et l'unité, c'est le farad, symbole F en farad. Il existe aussi des sous-multiples tels que le microfarad. Et 1 microfarad égale à 10 exposant moins 6 farads. Et je le disais que le condensateur est un réservoir d'énergie. Et on l'insère aussi, c'est-à-dire dans les appareils photographiques, lorsque vous voulez photographier, par exemple, tirer une image, quand vous appuyez sur, quand vous déclenchez ici l'appareil, c'est-à-dire que le condensateur se décharge et envoie, c'est-à-dire envoie de la lumière pour éclairer l'objet que vous voulez tirer, dont vous voulez tirer la photo. Donc, le condensateur, il a la capacité de se charger et il peut se décharger. Il est un réservoir d'énergie. Et on l'utilise beaucoup en électronique, même lors de la transformation aussi, ou bien du redressement du courant alternatif en courant continu. Lorsqu'on veut procéder au lissage, on utilise le condensateur. Vous voyez déjà que le condensateur a une importance capitale ici en électronique. Merci.